Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de février 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc adaptée toujours selon votre situation et vos ressentis et surtout si ça résonne en vous. Vous pouvez également aller voir votre signe lunaire, solaire, voire vénusien si vous le connaissez. Et pourquoi pas la personne, le signe de la personne à qui vous pensez si vous avez quelqu'un dans le cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Alors les abonnements me permettent tout simplement de faire vivre la chaîne, hein, de la faire se développer et d'encourager mon travail. Pour ça, il vous suffit juste d'appuyer sur la petite cloche. Allez, c'est parti pour vous les vierges pour ce mois de février 2024. S'il vous plaît, un petit message pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, faites ce qui vous plaît vraiment. Donc, à travers ce message, on peut vous dire de sortir d'une zone, hein, de sacrifice, peut-être, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, à travers une relation, un projet, un travail aussi, une passion. Et un 2 de deck, on vous parle de soyez patient. Donc peut-être qu'il y a un projet ou une relation qui met un certain temps avant d'aboutir, c'est possible. En tout cas, on vous dit de croire en vous et d'aller vers ce que vous souhaitez. Allez, je continue avec un tarot pour les vierges pour ce mois de février, s'il vous plaît. Pour les vierges, ce mois de février, s'il vous plaît. Ah. Alors, on vous parle du 2 de coupe, soit d'une relation avec une âme sœur, un alter ego, quelqu'un qui vous correspond réellement. Alors, soit vous connaissez cette personne, soit c'est une nouvelle personne qui arrive après une période de pauvreté, j'ai envie de dire, dans vos relations, de solo, de célibat, de non-communication. D'une période d'isolement mais assez pesante. On voit que vous le vivez mal ou vous l'avez mal vécu. En tout cas, si vous connaissez cette personne, on vous dit qu'il y a un retour. Si vous cherchez une nouvelle personne, on vous dit bien que vous allez à la rencontre d'une âme sœur. Que vous pouvez attirer une âme sœur en allant vers justement quelque chose qui vous correspond. Que ce soit un loisir ou un emploi ou quitter aussi peut-être une relation qui ne vous convient plus pour attirer vraiment quelqu'un qui vous correspondra. C'est possible. Allez, pour les vierges, février 2024. Alors, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. Hein. Je ne parle pas d'une énergie masculine, mais bien d'énergie, de générosité, de don de soi, de partage. Alors, vous êtes peut-être aussi à la recherche d'une personne authentique. Alors, il y a le roi de bâton et il y a le 10 de bâton. Alors, à travers ces trois cartes, on peut voir que vous êtes dans l'émotion et en même temps dans la passion. Mais il y a quelque chose à se débarrasser d'un poids. Et avec le 10, on vous annonce quand même quelque chose qui se clôture, hein, d'assez lourd, d'assez pesant. Alors peut-être qu'il y avait trop de responsabilités dans un projet, dans un, un métier, une profession, c'est possible.
Alors non, c'est pas le, je croyais le, le roi de bâton, et non, c'est justement, c'est le 2 de pentacle. Je sais pas pourquoi j'ai vu le roi de bâton. Alors on vous dit à travers ces trois cartes, je recommence, qu'il y a effectivement un poids, quelque chose de pesant qui se termine, où vous allez retrouver un équilibre, où vous avez besoin de retrouver cet équilibre avec ce 2 de pentacle. On vous dit d'aller les chercher à l'intérieur de vous, hein, ce que vous ressentez à travers vos émotions et non votre mental. De vous décharger peut-être, alors soit d'une relation, soit d'un métier qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus cet équilibre justement. On peut parler d'une relation où vous retrouvez un équilibre, où vous clôturez une relation pour retrouver un équilibre, c'est possible aussi. Et vous allez vers le 10 de Pentacle. Donc justement, dans le bien-être autant moral, physique, dans la stabilité financière, mais autant dans votre alors je ne vais pas dire votre domicile, mais dans votre côté personnel. Il y a de la joie, il y a du partage, il y a de la concrétisation, il y a un aboutissement. Parce que justement, vous quittez quelque chose de pesant, où il y a vraiment... c'est lourd à porter, il y a trop de responsabilités. Ou alors peut-être que vous avez amené justement cet équilibre où il y avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Et là, on vous dit que le 10-10, ça paye, hein. Vous trouvez justement l'abondance, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. C'est possible aussi. Alors, au centre, il y a le cavalier de Pentacle. Tout à l'heure, on vous disait soyez patient. Le cavalier de Pentacle est dans l'énergie de lenteur, où les choses se font avec pragmatisme, avec intelligence, avec sécurité, euh, mais il est lent. Il est lent, il avance étape par étape. Et justement, pour arriver au 10 de Pentacle, on vous dit bien que ça a peut-être mis un certain temps. Néanmoins, on voit bien que pour ce mois de février, vous amenez justement l'équilibre cherché que vous souhaitiez, il est là, il arrive. Alors avec la mort, on parle d'un changement radical, hein, à travers... Alors peut-être aussi que vous vous allégez à travers les responsabilités, c'est possible. Euh, que vous avez une nouvelle compréhension. En tout cas, la mort annonce la fin inévitable, mais quelque chose qui naît, quelque chose qui se transforme avec des nouvelles compréhensions, des nouveaux objectifs, que ce soit dans une relation, dans le domaine professionnel, personnel, financier. On voit bien que ça a mis du temps, mais ça arrive, c'est là. Alors avec le 2 de bâton, on vous dit que vous avez été à un moment dans l'observation, les vierges. Que vous avez posé le pour et le contre. Et là, on en revient au 2 de pentacle, hein, pour pouvoir justement aller dans la stabilité. Alors, vous avez peut-être aussi élaboré un projet où vous allez mettre en place des choses avec un partenaire. C'est possible aussi pour aller vers cette abondance. Parce que le 6 de Pentacle vous parle de partage, de partager les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, d'être dans le don de soi, tout en se préservant à travers ces trois cartes, d'avancer.
Alors oui, avec l'énergie de la Reine de Pentacle, on voit bien que vous retrouvez cette sécurité, cette stabilité, hein. Euh, vous vous priorisez. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que vous pouvez retrouver une stabilité financière où il y aura moins de responsabilités ou plus de responsabilités. Ça parlera à certains d'entre vous. On peut parler d'un poste justement assez haute responsabilité où il y a une évolution, hein, que ce soit dans le domaine matériel, financier, on voit qu'on prend de l'ampleur, euh, qu'on monte en grade, j'ai envie de dire, c'est possible, je cherchais mon mot. Euh, mais ça a mis du temps, ça a donné beaucoup de travail, beaucoup de patience. Alors, en deux de deck, il y a le 8. Le 8 de bâton, on parle de mouvement, d'action, de prise de décision. Là, on n'est plus dans l'observation, dans la réflexion, on agit, tout simplement. Et en même temps, on écoute ses propres valeurs. Et dans le domaine sentimental, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors, soit vous connaissez la personne, soit vous ne la connaissez pas encore. Il peut avoir euh, de l'émotion, quelqu'un d'assez réservé, mais qui est dans la générosité, qui va amener justement un équilibre par rapport à tout ce que vous portiez, c'est possible. Il ou elle, hein, vous adaptez, c'est interchangeable. Ce qui va amener de l'abondance et la sécurité. Il y a une transformation dans votre vie sentimentale, c'est possible. Alors cette personne a pu mettre du temps à venir vous voir ou vous avez pu mettre aussi du temps à la rencontrer, hein, puisque c'était pas forcément le bon moment si vous ne la connaissez pas. On peut parler d'une personne qui était dans l'observation avant de s'engager pour voir si vous aviez les mêmes valeurs. Voilà. Mais néanmoins, on voit quand même que le temps est payant là dans votre tirage. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers ce qui vous plaît vraiment, vers ce qui vous correspond, vers ce qui vibre en vous. Allez, je continue avec un autre oracle. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, février 2024. Pour les vierges. Le roi de coupe. Oui, alors là, on a la consultante et on a le roi de coupe. Donc, on peut parler d'un couple. Hein. C'est possible. Où il y a des sentiments qui vont être échangés. On va avoir des révélations. C'est possible. Et on parle que justement l'équilibre est trouvé. On parle de fin de cycle. On peut parler d'intuition, mais aussi de rêve qui peut se réaliser pour vous si vous êtes une femme ou pour un homme si vous êtes un homme. Alors on voit bien qu'avec le 10 de bâton, il y a pu avoir un conflit, que ce soit avec une ancienne relation, avec le cercle familial, amical. Il y avait un poids, il y avait trop de responsabilités. Ça peut être le côté professionnel aussi, c'est possible. Euh, Néanmoins, on voit bien que vous clôturez ces conflits, hein, ces disputes, cette période assez mouvementée, assez pesante. Avec le 10 de Pentacle, s'il vous plaît, pour les vierges février. Ah là, il y en a trop là. Février 2024, le 10 de Pentacle pour les vierges. Ouais, il y en a deux, je les prends. Alors, on parle de bien-être, hein, de bien-être retrouvé. Et à travers cette carte, je
Je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui a mis du temps à naître. Hein. La stabilité, la sécurité, le bien-être, l'abondance, c'est là. Mais ça a mis du temps à se mettre en place, à pousser, j'ai envie de dire. À retrouver une vitalité suite au conflit que vous avez pu rencontrer. Néanmoins, même si vous avez dû faire preuve de patience, vous avez été guidé, poussé pour aller vers cette sagesse, vers cette fin de cycle, pour amener justement cette renaissance. Alors votre tirage, il est différent, mais il me fait penser quand même un peu au Capricorne. Allez, la mort, s'il vous plaît. Oui, puis on vous dit de toute façon, vous allez vers un réel succès. Hein. Il y a vraiment cette transformation, cette renaissance vous amène le succès, vous amène le bonheur vers ce que vous attendez. Et de toute façon, vous l'annoncez quand même avec le 10 de Pentacle. Alors vous pouvez recevoir aussi des signes, on peut vous inviter aussi à méditer pour justement aller vers quelque chose de concret, vers l'ancrage, vers la stabilité que vous recherchez. Parce qu'il y a beaucoup le côté sécurité dans votre tirage et vous êtes à la recherche de cette sécurité, de cette stabilité, de cet équilibre que vous avez besoin de retrouver par rapport à des conflits. C'est possible à travers une relation ou alors vous avez besoin de vous débarrasser, de quitter une relation conflictuelle qui est pesante, qui est lourde et on vous l'annonce de toute façon avec la lune. Hein. Vous clôturez le chapitre entre les 10-10 et la lune et vous allez vers quelqu'un qui vous correspond beaucoup mieux, qui a les mêmes valeurs. C'est possible. Allez, le 2 de bâton pour les vierges et le bonheur. Que demande le peuple? Le succès, le bonheur, la joie, la vitalité. Le soleil revient. Alors on vous dit à travers ces deux cartes que vous allez faire les bons choix. Vous n'allez pas agir sous l'impulsion, j'ai envie de dire. D'où la patience, la réflexion. On voit bien que ça amène un éclaircissement. Le 6 de Pentacle pour les vierges. Alors on peut parler du retour de quelqu'un. On peut parler aussi d'un retour à soi par rapport à ses valeurs, à ses choix, à ce que l'on souhaite réellement. Et dans les deux cas, c'est possible. Avec le 6 de Pentacle, on peut annoncer le retour de quelqu'un, bien évidemment. Mais on peut parler de retourner à soi. Et la carte aussi de message fait penser à ça. Ouais, et on parle d'une nouvelle compréhension, d'élévation, qui amène justement cette sécurité, cette stabilité en vous-même, et même à travers une relation qu'elle existe déjà, que vous connaissez déjà cette personne ou pas. Alors on parle de leçons, hein, d'apprentissage, de réussir les épreuves de la vie hein, à travers la carte du savoir. On vous dit également qu'il y a une situation qui va se retourner en votre faveur. Alors oui, il peut y avoir une réconciliation, hein. Avoir fait preuve de persévérance dans un souhait. Il y a eu une certaine compréhension, un travail sur soi, mais pas forcément. Allez, je continue avec un autre oracle pour les vierges. Alors celui-là, il est très très dur à mélanger. Mélanger comme ça. Pour les vierges, s'il vous plaît.
Pour les vierges pour ce mois de février, s'il vous plaît. Alors, on vous parle avec la carte du mariage, bon, d'un engagement possible, d'un partenariat. Dans un couple, alors le mariage ne veut pas dire forcément le mariage, hein, mais en tout cas une association. Vous pouvez avoir le même but, les mêmes envies, les mêmes valeurs. Euh, un projet en commun, c'est possible. Et pourquoi pas un engagement dans la matière avec la personne du cœur. Pour les vierges, s'il vous plaît. Alors vous avez la carte de l'escargot. On voit bien qu'il y a eu un temps, hein, un temps d'attente. euh, Peut-être également une situation qui a mis du retard, où il y a eu des blocages. En tout cas, ça a amené de la lenteur. D'où la carte en 2 de deck, soyez patient. On peut vous dire qu'un engagement a été long à se mettre en place. Et avec la carte de la fin, on voit bien que les conflits se terminent. Alors vous pouviez aussi avoir rencontré quelqu'un qui était déjà engagé, c'est possible aussi. Euh, où il y avait un retard parce que cette personne n'était pas libre. Euh, Néanmoins, on voit bien que quand même il y a quelque chose qui se débloque, hein, qui est à la fin des conflits, et que vous pouvez aller vers cette évolution, vers cette transformation qui va amener de toute façon le succès, hein. On l'a bien vu, le bonheur, malgré le temps que ça a mis. Alors on vous dit bien avec la carte de l'échelle que vous allez récolter. Que vous allez récolter. On parle également encore d'élévation, hein, d'un progrès, d'avancée, et marche par marche. On vous dit que cette situation, alors quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit dans le domaine personnel, sentimental ou professionnel, voire familial, elle vous a fait grandir. Il y a eu une ascension, voire une reconnaissance de, euh, de qui vous êtes. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de retourner à ses valeurs. Pour moi, il y a un message quand même assez fort par rapport à ça, même si ça a mis un certain temps. Alors, je ne montrerai pas la carte, vite fait. On parle d'intimité, hein, de passion, de désir, alors de relation, hein, vous m'avez compris, d'intimité en tout cas, voire de libido. Alors, ça a pu mettre du temps. Ça a pu mettre du temps, néanmoins, on voit bien que quand même il y a une relation qui aboutit. Et j'ai envie de dire que c'est pas forcément une relation qui sera basée que sur du charnel. Il y aura vraiment une évolution positive. Je vais y arriver. Oui, on parle bien d'un cadeau, un cadeau de la vie. Alors vous pouvez voir ce succès, cette opportunité. Euh, Si la personne était déjà engagée dans une autre relation, justement, vous voyez bien que pour vous, il y a quand même une nouvelle opportunité, une chance d'aller vers cet engagement avec cette personne. Mais on parle également de don de soi, de partage. Alors vous pouvez aussi avoir une promotion du côté professionnel, une nouvelle opportunité qui va vous mettre en joie. C'est possible aussi. On a quand même le centre, l'intimité, donc on va dire que les vierges sont quand même concernées par le domaine sentimental.
Puis on commence avec le mariage aussi. Donc, alors on en revient au temps. Hein. On vous dit bien que le bonheur a mis un certain temps à arriver. Alors on vous conseille de rester dans l'ici et maintenant. Et on vous dit que de toute façon, ce bonheur, c'est juste une question de temps. Mais qu'il arrive, qu'il est là, qu'il est proche. Alors, vous avez aussi le phénix. Les Capricornes avaient le phénix. On vous parle d'une transformation dans une relation, voire d'une renaissance. Quelque chose, le feu se rallume, j'ai envie de dire, voire le feu passe au vert. Hein. Il y a une possibilité, on parle également d'humilité, de faire preuve de sagesse. Et à travers le guide, tout à l'heure je vous disais, vous êtes guidé, mais vous êtes guidé aussi par vos valeurs, par votre humilité, par votre sagesse. Et j'ai envie de dire également que l'élévation vous a appris à grandir à travers les difficultés que vous avez pu traverser ou les conflits. En tout cas, vous avez une nouvelle vision, d'où la patience, le temps qui était nécessaire pour pouvoir avancer. Allez, pour les vierges, dernière carte. Alors, je vous disais que les expériences vous avaient aidé. Là, on vous parle de poids, justement, de grandes responsabilités, de fardeau, voire d'endurance. Mais on vous dit que ça a été nécessaire pour vous aider à grandir, pour retrouver cette stabilité. Et en dos de deck, on parle d'une sortie de secours. Donc il était peut-être nécessaire de quitter alors soit une personne du passé, soit vous, soit la personne à qui vous pensez. Hein, c'est toujours interchangeable. Votre taroscope peut vous faire penser aussi à la personne à qui vous pensez. C'est possible aussi. Ou alors d'abandonner des schémas, des habitudes que vous aviez à travers une nouvelle compréhension. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que le fait de quitter, d'abandonner, voire de fuir. Alors, j'ai pas envie de dire fuir parce que fuir c'est un mot fort et puis fuir pour moi ne sert à rien. Hein. Il vaut mieux clôturer ce qui est clôturé quand il n'y a plus vraiment de quoi sauver une relation ou un projet. Ou, enfin voilà, c'est pas fuir, hein. C'est être authentique et voir la réalité en face, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on voit bien que malgré les épreuves, à travers le 10, non, oui, le 10 de bâton, le conflit et le poids, on voit bien qu'il y a eu quelque chose le temps qui a mis vraiment beaucoup de temps et puis ça a été pesant. Et là, on vous dit bien que de toute façon, ça vous a aidé. Ça vous a aidé à vous élever et à avoir de nouvelles compréhensions. Allez, je termine avec un petit message du côté sentimental pour vous les vierges. Surtout qu'on a l'intimité, la passion au centre chez vous. Disponibilité. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que cette personne était déjà engagée ailleurs et elle n'était pas disponible, hein, alors qu'aujourd'hui, elle l'est. Je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Donc, on en revient à faites ce qui vous plaît réellement, hein, ce qui vous plaît vraiment. On en revient à la patience aussi, à travers la disponibilité, trouver le temps, ce côté de temps, de lenteur, d'évolution. Et en dos de deck, on vous dit, avec la carte de l'indépendance, prenez vos ailes.
Prenez votre liberté. euh, et on vous dit, j'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Donc peut-être que vous avez la sensation d'étouffer, hein, parce que vous manquez de temps, vous manquez justement de disponibilité à travers ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie. Alors ça peut être dans une relation où ça avance avec retard, avec lenteur. Ça peut être un projet qui vous demande de faire preuve d'indépendance, qu'il soit personnel ou professionnel. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un cadeau, qu'il y a cette transformation où vous allez tout mettre en place pour pouvoir y aboutir. Voilà les vierges pour votre mois de février. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Au revoir.